سلام الله عليكم ومرحبا بكم أصدقائي في هذا الفيديو الجديد على قناتكم يوميات المتعلم. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo qui concerne l'unité 6 du livre Parcours de français 6e année de l'enseignement primaire édition 2021. Nous sommes toujours dans l'évaluation et consolidation et aujourd'hui on a une évaluation de toutes les leçons que nous avons déjà vues dans la grammaire, conjugaison, orthographe, dictée. نحن دائما في مرحلة التقويم ودعم من الوحدة السادسة، وفي هذه الحصة سنرى تقويما لجميع الدروس التي رأيناها في الجرامير، la conjugaison, orthographe et dictée. Page numéro 201. Voilà la page, donc installez-vous et concentrez bien avec moi mes amis. On commence par la grammaire. La première question. Je complète la phrase par l'expression de la comparaison qui convient. غادي نكملوا الجمل عن طريق عبارة المقارنة المناسبة. On a déjà vu les expressions de la comparaison comme autant que, moins que, le plus, ainsi que, aussi que, comme. Ce sont des expressions qu'on utilise pour exprimer la comparaison. Voilà la première phrase. Elle est le compositeur doué de l'histoire de la chanson. Donc, tel, moins ou le plus. Elle est le compositeur le plus doué de l'histoire de la chanson. هو من بين أفضل الملحنين الموهوبين في تاريخ الأغنية. La phrase B. Rien n'est beau la créativité d'un artiste. Aussi que, comme le moins. Donc, rien n'est aussi que, aussi beau que la créativité d'un artiste. Donc, l'expression qui convient ici, c'est aussi que, n'est pas comme, n'est pas le moins. Passons maintenant à la deuxième question. Je complète les discours directs suivants par la ponctuation qui convient. سنكمل الخطاب المباشر التالي عن طريق علامات الترقيم المناسبة. علامات الترقيم هما point d'interrogation, point d'exclamation, deux points, guillemets. Ce sont des signes de ponctuation qu'on utilise pour mais dans les discours directs. On commence par la phrase A. Le designer se plaint. Deux points, guillemets. Je suis vraiment débordé par le travail. Point, guillemets. Puis-je avoir quelqu'un pour m'aider. Point. La phrase B. Le jeune auteur s'exclame. Deux points guillemets. Il faut faire attention parce que le verbe s'exclamer, il y a donc un point d'exclamation ici. Point d'exclamation guillemets. Un jour, j'écrirai comme lui. Point. Voilà les signes de ponctuation qu'on a utilisés ici pour exprimer le discours direct. Passons maintenant à la troisième question. Je transforme les discours directs au discours indirect. En discours indirect, pardon. سنحول من الخطاب المباشر إلى الخطاب الغير مباشر. On a déjà vu comment transformer une phrase de discours direct en discours indirect. Il faut faire attention aux verbes, à les signes de ponctuation, à les pronoms personnels, donc à les adjectifs possessifs. Donc, ce sont des mots qui changent lorsqu'on transforme de discours direct au discours indirect. Donc, pour le premier exemple, je dis « Ma mère dit, tu dois participer au concours de poésie. » Ma mère me dit que je dois participer au concours de poésie. Point à la fin. La phrase B. Les médias confirment, deux points guillemets, elle sera exclue du festival de cette année à cause de son mauvais comportement lors des remises des prix de l'année dernière. Donc, pour transformer cette phrase de discours direct au discours indirect, je dis les médias confirment qu'il sera exclu du festival de cette année à cause de son mauvais comportement lors des remises des prix de l'année dernière. Voilà mes amis, on a fini pour la grammaire. Passons maintenant aux conjugaisons. La première question. Je conjugue les verbes mis entre parenthèses à l'impératif présent. سنصرف الأفعال الموجودة ما بين قوسين في الأمر. Donc, il faut faire attention. On a déjà vu comment conjuguer les verbes
de premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe et les verbes pronominaux à l'impératif présent. La phrase A. Rejoindre tout de suite l'équipe où tu seras exclu du travail. Le verbe rejoindre, c'est un verbe de troisième groupe parce qu'il se termine par dra. Donc, il faut faire attention à la conjugaison de ces verbes parce qu'il faut le prendre par cœur. Il faut les prendre par cœur, ces verbes, pour ne pas l'oublier. Donc, pour conjuguer ce verbe à l'impératif présent, il faut chercher la pronom personnel. Le pronom personnel, on a ici tu. Donc, deuxième personne de singulier. Les verbes qui conjuguent à l'impératif se conjuguent seulement aux trois personnes. La personne, la première et la deuxième personne de singulier, la première et la deuxième personne de pluriel. Donc ici, on a la deuxième personne de singulier. Je dis rejoins avec S à la fin tout de suite l'équipe où tu seras exclu de travail. Deuxième phrase, B. Se souvenir, vous ne devez pas interrompre l'intervention de l'écrivain. Se souvenir, c'est un verbe pronominal parce qu'il y a un pronom réfléchi ici. Il compose d'un pronom réfléchi et un verbe. Il faut faire attention, les verbes pronominaux ne sont pas comme les autres verbes. Il y a un pronom réfléchi ici. Donc, vous ne devez pas interrompre l'intervention de l'écrivain. La pronom personnel, c'est la deuxième personne de pluriel. Donc, je dis, souvenez-vous, vous ne devez pas interrompre l'intervention de l'écrivain. Passons maintenant aux deuxième question. Je conjugue les verbes mis entre parenthèses à l'imparfait. أصرف الأفعال ما بين قوسين في l'imparfait. On a déjà vu comment conjuguer les verbes pronominaux à l'imparfait. Il se réjouir de sa compagnie. De sa compagnie. Le verbe se réjouir, c'est un verbe pronominal de deuxième groupe. Donc, il faut faire attention pour conjuguer ces verbes. Il faut effacer la terminaison et ajouter effacer la terminaison IR et ajouter I2S et la terminaison de l'imparfait AES, AIS, AIT, IONS, IUZ, AIENT. Donc ici, il se réjouissait AIT de sa compagnie. La phrase B. Vous se rapprochez de lui pour prendre la photo parfaite de son look. Donc je dis, vous vous rapprochiez de lui pour prendre la photo parfaite de son look. Troisième question, je conjugue les verbes mis entre parenthèses à l'impératif ou à l'imparfait selon le type de la phrase. نصرف الفعل الموجود ما بين قوسين soit à l'imparfait, إما في l'imparfait وإما في l'imparfait وإما في l'impératif selon le type de la phrase. على حسب الجملة. إذا كانت أمرية غادي نصرفوها على l'impératif. إذا كانت كتكلمنا على الماضي غادي نصرفوها في l'imparfait. Donc la phrase A. Se calmer, tu seras sûrement Miss Maroc 2021. Donc ici, se calmer, on va, c'est un ordre ici, là, il s'agit d'un conseil. Donc on va utiliser l'impératif. Donc se calmer, pour conjuguer ce verbe à l'impératif, avec la deuxième personne de singulier, je dis calme-toi, tu seras sûrement Miss Maroc 2021. La phrase B. Elle se promenait souvent dans les jardins de la maison de Claude Monet. Donc, ici, elle parle de passé. Je conjugue le verbe pronominal se promener avec elle à l'imparfait. Je dis, elle se promenait souvent dans les jardins de la maison de Claude Monet. On a fini pour la conjugaison. Passons maintenant à l'orthographe. La première question. J'écris les noms composés au pluriel. Chef d'œuvre, tourne-disque, chauve-souris. On a déjà vu les noms composés, les pluriels des noms composés. كلمات المركبة. كلمات المركبة هما جوج الكلمات مع بعضهم. إما اسم واسم، إما فعل واسم، إما حرف جر واسم. المهم
هاد الكلمات هادو كيختلفوا في الناحية ديال الجمع ديالهم. دونك il faut faire attention. مثلا غادي نجمعوا هاد الكلمات اللي عندنا chef d'œuvre. خصنا نشوفوا la composition de chaque mot. عندنا هنا chef c'est un nom. Préposition et ouvre c'est un nom. Donc هنا القاعدة كتقول لنا seulement le mot qui est avant la préposition qui devra avoir le S de pluriel. Donc je dis chef d'œuvre, chef avec S, d'œuvre sans S. Tourne-disque, il y a un verbe et un nom. Le verbe ne se change pas, le disque prend le S. Donc tourne-disque, tourne reste comme il est et disque prend le S. Chauve-souris, كما كتعرفوا chauve-souris هو الخفاش. tourne-disque هما الأقراص ديال الموسيقى الكبارين. chef d'œuvre هي تحفة فنية. chauve-souris, donc ce sont deux mots. Chauve-souris, chauve avec S, souris avec S. Je complète chacune des phrases suivantes par l'un des noms composés de la liste précédente. غادي نكملوا هاد الجمل اللي عندنا عن طريق الكلمة المركبة من التمرين الماضي. من هاد الكلمات هادو غادي نكملوا هاد الجمل هادو. Donc la phrase A. Les sont remplacés maintenant par les CD. يعني شنو هما اللي تبدلوا عن طريق CD الأقراص المدمجة. هما les tourne-disques. Les tourne-disques. Donc je dis les tourne-disques sont remplacés maintenant par les CD. Mohamed Khaireddin est l'un des écrivains marocains qui ont produit plusieurs quoi? Plusieurs chauves-souris. واش الخفافيش؟ Non. Elle a produit plusieurs chefs d'œuvre. مجموعة من التحف الفنية والأدبية الرائعة. Je complète les phrases suivantes par les mots invariables qui conviennent. غادي نكمل الجمل التالية عن طريق الكلمات التي لا تتغير والمناسبة. On a déjà vu les mots invariables, les adverbes, les prépositions, un nombre des adjectifs. Donc, ce sont des noms qui ne prennent pas le S de pluriel ni le E de féminin. Donc, on commence par la première phrase. Ces sculptures rassemblent la réalité. Elles travaillent un professionnel. Donc, ces sculptures rassemblent beaucoup, tellement la réalité. Elle travaille comme un professionnel. Donc, ce sont des adverbes qui ont un variable. J'ai vu plusieurs de films dans cette salle de cinéma. J'ai vu plusieurs de films dans cette salle de cinéma. Merci mes amis. On a fini pour l'orthographe. Passons maintenant à le lexique. Je souligne les mots relatifs à l'art et la créativité. غادي نسطروا على الكلمات اللي عندهم علاقة بالار و la créativité يعني الفن والإبداع. A. Manger أكل. Inspirer يعني إلهام يلهم. Dormir ينام. Donc شنو هي الكلمة اللي عندها علاقة بالار et la créativité? C'est inspirer. Je souligne inspirer. Ennuyeux ممل. Avide جشع. Talentueux موهوب. Donc, ما هي الكلمة التي عندها علاقة بالار et la créativité? C'est talentueux. Je souligne talentueux. Deuxième question, je complète les phrases suivantes par les mots que j'ai soulignés. غادي نكملوا هاد الجمل اللي عندنا عن طريق الكلمات اللي سطرناهم يعني inspiré, talentueux. Pour être un artiste, il n'est pas nécessaire d'être quoi? D'être talentueux. يعني باش تكون انك فنان ماشي بالضرورة انك تكون موهوب. Les musées peuvent inspirer un nombre considérable de peintres. يعني المتحف بإمكانه أنه يلهم مجموعة من الفنانين الكثر. La question numéro 3. Je relais avec un flèche chacun de noms composés et sa signification. غادي نصيروا بسهم le nom composé يعني الكلمة المركبة والمعنى ديالها. بحال دابا un café théâtre. Un café théâtre c'est quoi? Un café théâtre
C'est un café où se donnent des représentations théâtrales. Donc, je mets une flèche. Un avant-goût. Un avant-goût. Donc, un avant-goût, c'est un goût qu'on a par avance de quelque chose. Un en-tête. Un en-tête, ce qui est écrit en tête d'un tableau d'une lettre. Donc, je mets une flèche. Voilà, mes amis, on a fini pour aujourd'hui, pour la séance d'aujourd'hui. ألقاكم إن شاء الله في حصة قادمة. لا تنسوا إعجابنا بالدعم وكذا تفعيل الجرس، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.